Donc si demain, vous deviez embaucher un jeune ou un moins jeune, hein, un salarié viticole, quelles compétences vous attendez? La motivation. La motivation? Oui, la motivation, bien sûr. La motivation, et puis je vais lui expliquer que de toute façon, la richesse de notre métier, c'est qu'il n'est jamais le même. On a la chance de pouvoir travailler dehors. C'est sûr que c'est bien plus facile de travailler aujourd'hui sous un beau temps au mois de mai quand il fait 20 degrés que l'hiver à la taille quand il fait 3 degrés, qu'il y a du vent et de la pluie. Hein. Mais bon, voilà. Et puis, on lui demandera d'être bien sûr donc, motivé, parce que ça demande beaucoup d'énergie. Et puis, bien sûr, flexible. Parce que nous sommes dans une petite PME. C'est, je pense, c'est le poumon économique de la région, mais je pense de la France. Et dans une petite PME, la règle de base pour que l'entreprise tourne, c'est la flexibilité. Il ne faut pas avoir des œillères, il faut au contraire être flexible. Donc ça, bien sûr, c'est mon rôle d'apporter des avantages à cette flexibilité et d'expliquer les différentes compétences mais que si une fois de plus nous sommes motivés, nous allons acquérir et ça va enrichir l'expérience personnelle. Donc vous acceptez également les débutants? Ah ben bien sûr. De toute façon, le métier de la vigne est un métier à la fois, donc il faut souvent, on dit un voire 2 cycles pour vraiment comprendre le métier de A à Z, mais voilà, on n'a pas besoin d'avoir fait des grandes études non plus, mais voilà, ça demande aussi quand même de la jugeote, on n'est pas ingénieur agronome, mais comme on est en bio, enfin, il faut faire en sorte voilà, de connaître les maladies, de s'intéresser. De toute façon, je ne suis pas chef d'entreprise, enfin je suis chef d'entreprise, mais je suis aussi chef d'équipe. Donc c'est aussi qu'il y ait un rôle de vouloir jouer en équipe. On n'est pas solidaire, on n'est pas seul. Donc personnellement, en ce moment, on est 10 dans les vignes. Il y a 22 hectares, ça fait 44 terrains de foot à travailler. Sans eux, je ne suis rien. Et puis, vous voyez, après, et bien sûr, il n'y a personne d'indispensable. Hein. Mais voilà, vouloir travailler en équipe, être motivé et être flexible. Donc une personne qui aura envie de s'engager sur ce métier, par exemple salarié viticole, est-ce que s'il est débutant, il est accepté? Est-ce que c'est facile de s'insérer? En fait, ce qu'il faut, c'est essayer sur ce métier-là, de s'intéresser. Enfin, pour moi, ce qu'il faut, un débutant a toute sa place. C'est essentiellement le courage et la motivation qui vont lui permettre d'avancer dans ce métier. Parce que c'est vrai que le métier est très plaisant, il y a un côté bucolique, un peu une image d'Épinal où on est en extérieur qui est très plaisante. Et c'est vrai qu'il y a des très grands moments de plaisir, à des moments de l'année où quand le travail est bien fait, quand la saison est belle, on est très heureux en extérieur. Après, il y a des moments qui sont un peu moins faciles et il faut savoir avoir une certaine persévérance, un certain courage, donc une certaine ténacité. Et donc c'est pour ça que quelqu'un de débutant peut très bien s'insérer dedans et ensuite après avoir l'envie d'apprendre. Parce que si c'est quelque chose de nouveau, il n'y a rien de sorcier. Ce qu'il faut, c'est savoir écouter, poser des questions, chercher à apprendre et à comprendre le but des actions, les gestes. Et au fur et à mesure des jours, des semaines, l'expérience s'acquiert. Et quelqu'un peut très rapidement, s'il a la motivation, la persévérance et l'envie d'apprendre, s'insérer dans ce type de métier au niveau viticole et en cave également. Donc finalement, si on résume, les compétences que vous attendez d'un salarié viticole débutant? Comme je vous ai dit, de la curiosité pour chercher à apprendre, une certaine forme aussi d'écoute et de modestie par rapport au travail. Parce que quand on est débutant, il faut savoir écouter les personnes expérimentées pour apprendre. Et il y a toujours à apprendre même quand on a un peu plus d'expérience. Et donc c'est ça, cette écoute-là. Et ensuite après, du courage pour réaliser les travaux.
Et après, des valeurs aussi qui sont valables pour n'importe quelle entreprise, respect, ponctualité. Parce que quand on travaille en équipe, moi ce que je demande aux gens, c'est de se dire bonjour tous les matins, d'être respectueux, de respecter les ordres et la ponctualité. C'est quand les horaires de travail arrivent, il faut être là 5 minutes avant pour pouvoir être là vraiment à l'heure du début. Donc voilà, écoute, courage, respect et ponctualité, et quelqu'un qui a toutes ces choses-là en lui, pour moi, il a déjà 95% de ce qu'il faut en bagage personnel. Donc si demain vous devez embaucher un salarié, quelles compétences vous lui demandez? Quelles compétences? Déjà, s'il est motivé, si il aime découvrir notre métier. Ensuite, d'être présent et d'être assidu. Est-ce que les débutants ils sont acceptés dans ce secteur? Bien sûr. On ne demande pas de bagages, on demande simplement l'envie de travailler. Alors soit c'est travailler dehors, il y a des bons et des mauvais moments, mais je pense que notre vignoble et nos entreprises, du moins la mienne, l'objectif premier, c'est de toujours partir sur l'idée qu'on est une entreprise familiale. Est-ce qu'il y a des perspectives d'évolution au sein d'une exploitation viticole, par exemple quelqu'un qui va rentrer ouvrier viticole, est-ce qu'il peut évoluer au sein de l'entreprise? Oui, comme tout le monde peut évoluer. Par le passé, j'ai des salariés qui sont venus, qui sont rentrés simplement en tant qu'ouvriers viticoles. Je pense à Michel, une de mes salariées. Ça fait 10 ans aujourd'hui qu'elle est chez nous, 11 ans même. Elle a travaillé au départ uniquement dans les vignes et puis aujourd'hui elle a un poste qui est 50% vigne et 50% cave. Et aujourd'hui elle fait même des salons avec nous. Au niveau des formations, si la personne souhaite se former, comment elle s'y prend? Alors c'est simple, on a des outils aujourd'hui de communication et on en parle forcément ensemble et on passe à travers des centres de formation comme le CFPBA par exemple. Très bien. Mais Ludovic, merci beaucoup pour ce témoignage. Merci. Et puis bonne continuation dans votre activité. Merci. Que le millésime soit beau. Pour l'instant, c'est bien parti. On espère enfin que Dame Nature nous fasse un beau millésime.